Let it go. 얼어붙어 like wow. 띵하고 어지러워. I see. 한여름에도 넌 겨울. Yeah, 가요코 play. Yeah, 너와 있을 때 I swear. 제가 먼저 zero. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de course, ça faisait tellement longtemps. Et on commence avec vraiment mes coups de cœur de cette sélection. Il s'agit des biscuits Cambly, donc franchement ils sont pas donnés, ils sont à plus de 3 € chaque boîte, mais vraiment la qualité est là. Au niveau de ce paquet, il s'agit de biscuits aux éclats de pistache, vraiment c'est caramélisé avec de l'amande sur le dessus, c'est excellent. Celui-ci était à la noisette, vraiment j'essaie de vous faire une petite mise au point. C'est le premier qu'on a terminé, c'était à mon sens le meilleur. On est sur des biscuits qui sont sans huile de palme, sans conservateur, sans graisse hydrogénée et sans colorant. Il s'agit de recettes issues d'une entreprise familiale. Alors celui-ci, tout fin, extra fin au chocolat et à la noisette, c'est une tuerie. Alors c'est clair qu'ils sont pas vraiment donnés comme je vous disais, mais ils en valent vraiment la peine je trouve ces biscuits. On passe à ma deuxième belle découverte, il s'agit de ce pain de table aux céréales, donc il est vraiment très bon. Les tranches sont ultra généreuses, c'est ce que j'adore. Il est sans huile de palme, source de fibres et par contre il est composé de levain, donc il faut aimer ce petit goût acidulé. Avant de passer à ma première recette, je vous propose de découvrir avec moi cette batterie de cuisine que je me suis achetée. Donc tous les éléments sont à acheter en individuel. Il s'agit de la gamme Homeside de chez Leclerc. De base, si vous êtes de Leclerc, moi j'étais partie pour utiliser mes petites vignettes. Mais finalement, en fait, c'était beaucoup moins intéressant. Donc j'ai craqué pour cette gamme qui fait partie en fait de la gamme courante du magasin. Comme vous le voyez, j'ai craqué pour une poêle, pour aussi une casserole. Là, on est sur ma poêle préférée. Il s'agit d'une poêle grill, en fait, qui fait vraiment de très belles marques sur vos viandes, pain, etc. C'est trop beau. Ce que j'adore aussi avec cette poêle, c'est qu'elle a un petit bec verseur pour tout ce qui est sauce, huile, etc. Je trouve ça très pratique. Tous les produits de la gamme ont un revêtement anti-adhésif. J'utilise peu ou pas d'huile en fait lorsque je fais des cuissons à l'intérieur. Honnêtement, je suis fan. Même Monsieur Doudou les utilisait ce midi et il valide à 200%. J'aime aussi beaucoup ce genre de poêle haute à haute contenance pour tout ce qui est sauté, etc. Et en plus, elles ont un beau couvercle comme ça en verre qui vous permet de vous protéger de toute éclaboussure, etc. La grande marmite aussi est incroyable. Ses manches sont vraiment géniales et la contenance est top. Vous pouvez les utiliser sur tout type de feu. Je n'ai pas tous les prix en tête, mais vous êtes à moins de 23 € par ustensile. On est parti pour la première recette. Il s'agit de pain perdu salé que vous pouvez déguster au petit déjeuner ou même en lunch. C'est à vous de choisir. Donc pour cela, il vous faudra des œufs. On va venir battre des œufs dans un bol. Vous pouvez les saler et venir mélanger le tout. On va venir ensuite ajouter un peu de lait. On mélange tout au long de la recette. Alors vous allez voir, moi j'aime beaucoup le mélange sucré-salé. Donc je vais venir ajouter un sucrant qui va aussi donner une belle couleur caramélisée à nos tranches de pain. Donc il s'agit de sirop d'agave, mais vous pouvez mettre aussi du sucre roux ou alors un peu de miel. On va chercher un petit goût sympa avec des épices, donc je vais venir ajouter de l'ail semoule. Selon vos goûts, vous pouvez ajouter également du poivre, du paprika, etc. En parallèle, on va venir beurrer la poêle, mettre une belle quantité de beurre pour que ce soit gourmand et généreux. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore l'odeur du beurre fondu, c'est quelque chose qui me met vraiment l'eau à la bouche. Et comme vous voyez, ça glisse très très bien sur la poêle, franchement, meilleur achat. En parallèle, je vais venir préparer mon pain perdu. Je le fais en général près du feu en fait pour pouvoir tout faire en même temps sur une poêle qui est très très chaude. Donc je vais le retourner plusieurs fois dans notre préparation pour qu'il s'imbibe au mieux. Je vous conseille en fait de poser votre tranche dans une poêle qui soit vraiment très chaude, donc ne pas laisser le beurre brûler non plus à l'intérieur, mais voilà, pour que le pain soit bien saisi, qu'il puisse être croustillant à l'extérieur et vraiment fondant à l'intérieur. Donc vraiment ça va être au jugé, à l'œil, au toucher. Donc moi j'adore les recettes que vous pouvez agrémenter comme vous voulez. Donc là mettez vraiment ce qui vous plaît. Moi je vais commencer en fait par rajouter du fromage. Il s'agit de fromage à la truffe. C'est vraiment notre péché mignon avec Monsieur Doudou. On l'achète aussi chez Leclerc. Il est vraiment excellent, un peu cher je vous avoue, mais c'est notre petit plaisir. Je me permets de l'ajouter directement en cuisson comme ça pour qu'il puisse vraiment s'étaler, fondre sur le pain. C'est ce que je préfère. Personnellement, je suis pas très légumes, du coup dès que j'en mange, j'essaie de les ajouter dans chacune de mes recettes. Donc là, il s'agit de pousses d'épinards, pareil, que je retrouve très régulièrement sous vide chez Leclerc. Pour relever le tout et l'assaisonnement, je vais ajouter, et aussi parce que c'est mon péché mignon, je vais ajouter une petite cuillère de pesto.
J'ajoute les 2 tranches les unes sur les autres pour faire une sorte de sandwich, comme ça, ça va être une bombe de saveur. C'est quelque chose qui pour moi est assez copieux, donc je vais prendre que ça au petit déjeuner. Je vous montre le pain une fois qu'il est tranché pour que vous puissiez avoir un aperçu de cette petite merveille. C'était vraiment délicieux. Je l'accompagne avec un thé, un jus de fruits, enfin voilà. Monsieur Doudou aussi a validé la recette et comme je vous l'ai dit, elle est vraiment modulable. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Allez la team gourmande, même moi j'ai l'eau à la bouche en faisant cette voix off, donc on va continuer au niveau des courses. Ce que je ne vous montre pas en profondeur, c'est que soit ça n'a pas de grand intérêt, soit que vous connaissez déjà. Donc ici on va être sur une valeur sûre que j'essaie de prendre à chaque fois quand ils ne sont pas en rupture. Il s'agit de sirop de violette d'Alpes-Maritimes, j'adore. Origine France, bon le score est pas terrible mais en même temps c'est pas censé être de la nourriture, on se comprend. Chez nous, on est team sauce soja, mais surtout sauce soja sucrée. Donc là, j'ai trouvé une alternative bio, donc au sucré et au salé en petit format. Je trouve ça génial. On reste dans l'esprit nourriture asiatique avec ces feuilles de riz carrées. Je trouve ça tellement plus pratique. Et du coup, je voulais vraiment tester une nouvelle recette que j'avais vue sur Instagram. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que ça va être un fail, mais c'est pas grave, je vous laisse voir ça. Il va vous falloir du saumon ou du thon, le poisson de votre choix que vous pouvez consommer cru. Moi, je le prends également chez Leclerc. Je trouve que les pavés sont très beaux. Je vais venir découper mon saumon tout d'abord en lamelles et puis en dés. Je vais faire des morceaux qui sont quand même agréables et qu'on puisse sentir en bouche, pas des trop petits morceaux. Notre saumon est découpé, on va venir l'assaisonner avec de la mayonnaise. J'ajoute de la sauce samouraï. Le mieux, c'est du sriracha si vous aimez bien les choses un peu épicées, mais moi, c'est pas mon truc. Du soja, enfin de la sauce soja sucrée, de la sauce soja salée. On mélange le tout pour que le poisson soit bien imbibé et ensuite on va venir le réserver au frais. Franchement, ce mélange, c'est un vrai délice. Je vous recommande à 4000%. On passe à ce qui est ensuite, je pense, l'erreur de cette recette. On va avoir besoin de beaucoup d'huile de friture et en fait, rupture d'huile oblige. J'ai préféré utiliser de l'huile d'olive. J'ai de l'huile un peu moins goûteuse, si on peut dire, mais j'ai voulu la garder pour d'autres recettes et je pense qu'il s'agissait là de mon erreur. Donc pendant que votre huile est en train de chauffer, il va vous falloir des feuilles de riz qu'on va venir découper comme ça en faisant une sorte de fleur, d'arrondi, voilà, pour avoir quelque chose de plutôt sympa. Vous allez voir aussi, il s'agit de ma deuxième erreur. J'ai choisi de faire des grosses tuiles alors que je vous conseille plutôt de couper votre feuille de riz en 2 ou en 4 même et ensuite de venir à nouveau la découper comme ça un peu sous forme arrondie. On passe maintenant sur ma troisième erreur. Franchement, je les enchaînais ce jour-là. En fait, mon huile n'était pas assez chaude et regardez ce qui va se passer avec ma feuille de riz. Elle va être dans un état pitoyable, se gorger d'huile, mais elle sera pas assez chaude pour pouvoir se cuire. Du coup, j'ai décidé de l'enlever parce que c'était une catastrophe. Donc, de l'huile bien chaude, s'il vous plaît. Allez, on recommence cette fois-ci. C'est la bonne pour la friture, tout du moins. Donc là, je me rends compte que ma tuile est un peu grande, mais elle cuit beaucoup mieux, beaucoup plus vite pour vous donner une sorte de chips de riz sucré. Donc voilà, faites attention, ça s'effrite un peu, c'est très chaud. Surtout, ne vous blessez pas. Donc je vais venir enchaîner avec des tuiles beaucoup plus petites. Vous allez voir, ça se cuit très rapidement. C'est une recette ultra rapide. C'est maintenant l'heure de la présentation. Donc on va ajouter 2 tuiles de riz pour le croquant et aussi pour qu'elles puissent supporter, vu qu'elles sont très légères, le poids du saumon. On ajoute ensuite le saumon à l'intérieur pour obtenir une sorte de petite bouchée croustillante au saumon frais. J'ajoute ensuite des graines de sésame. Vous pouvez mettre de la ciboulette, des oignons nouveaux, voilà, l'accompagnement, l'assaisonnement de votre choix. Et du coup, en fait, c'est en termes de goût. La galette avait beaucoup trop le goût de l'huile d'olive, c'était écœurant. Ce n'est donc pas une recette que je recommande totalement, même si l'assaisonnement du saumon, lui, était très bon. J'ai décidé en fait d'utiliser ces 2 ingrédients, la feuille de riz et le saumon, pour plutôt faire des rouleaux de printemps. Comment rattraper la situation assez rapidement? J'ai humidifié mes feuilles de riz, j'ai ajouté l'assaisonnement et une petite feuille en fait d'épinards. Bon, je vous avoue que c'était pas non plus notre meilleur rouleau de printemps. C'est toujours sympa de pouvoir y mettre plutôt des vermicelles de riz et d'autres légumes un peu plus croquants. Mais bon, ça a fait l'affaire et ça m'a évité en fait de perdre ce que j'avais déjà débouché. J'aurais pu aussi tout simplement passer le saumon à la poêle, mais en fait je tenais aussi à utiliser mes nouilles de riz. Donc vous le voyez là, je les avais pas assez humidifiées, donc elles étaient un petit peu galère à rouler, mais c'était quand même une belle alternative, voilà. Donc la recette Instagram avec les feuilles de riz croustillantes, pourquoi pas, mais choisissez bien votre huile. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir testé pour vous et de vous éviter une catastrophe lors de votre prochain repas. On va terminer en fait sur ce que j'achète
toujours lorsque je fais des courses. Il s'agit des thés yogi, vous le savez maintenant. Et j'ai ajouté à ma collection le Natural Digestion que je n'avais pas avant. Je vais venir ranger le tout dans mon support à thé qui me vient de chez Centracor. Et puis je serai prête pour le lendemain matin avec les frigos pleins. Voilà les fascistes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour si vous testez les recettes. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Bye!